De retour, comme toujours, sur le plateau de votre quotidienne. Pendant que oui, on vous attendait tranquillement. Je parlais avec mon invité, vous verrez, c'est une perle. En tout cas, nous sommes là, chez vous, tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous aider à décorer votre intérieur. Oui, parce que si vous êtes comme moi, vous n'avez vraiment aucun goût pour la décoration et aucun œil. Eh bien, il existe des professionnels. Et j'en ai une sur le plateau. Intense ID est avec moi, Christelle Isidore. Qu'a nous fait? Nous là. Ah, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Stylie. Parce que j'ai besoin vraiment d'un coup de main. Je me suis rendu compte que je ne savais pas décorer mon intérieur. Chaque décoration. En plus, je suis indécis. Je n'arrive pas à choisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi? Oui, énormément. C'est-à-dire que bon, c'est un vrai métier. Hein. Ah, ok. Donc, il faut pouvoir se projeter. Ouais. Et donc, quand on fait appel à un professionnel, eh ben, c'est justement pour avoir des idées, pour savoir comment gérer ce volume, cet espace. Comment devient-on comme toi, justement? Est-ce que c'est un amour de jeunesse? Tu as toujours aimé, voilà, décorer, installer, manipuler un petit peu l'espace? Ou est-ce que c'est venu au fil du temps? Tu te dis, tiens, mais je suis doué pour ça. Et en fait, non, c'est une vraie passion. Okay. Depuis très jeune, je savais d'ores et déjà où je voulais m'orienter. Je savais que c'était dans un milieu artistique, ça coûte que coûte. Et effectivement, très tôt, ça s'est profilé puisque j'ai fait une école de beaux-arts en art appliqué. Et je me suis spécialisée en Angleterre aussi en design d'intérieur. Ok, d'accord. Et on salue bien sûr nos amis anglais qui nous regardent sur Internet. Mais que faut-il pour devenir un bon décorateur, un coach en décoration? Est-ce qu'il faut l'œil? Est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce qu'il faut être naturellement doué? Alors, je dirais que ça s'apprend parce qu'il y a quand même des techniques de base, hein, il y a des choses à maîtriser. Mais maintenant, quand on a une certaine sensibilité, une certaine rigueur et surtout un grand sens de l'écoute, il faut pouvoir écouter le client et entendre ses désirata. Okay. À partir du moment où on entend, c'est qu'on peut les réinterpréter. Et effectivement, il faut aussi quelques notions. Donc, ça s'apprend, je dirais, puisque j'ai quand même une formation. Aujourd'hui, on dit coach. C'est un mot qui est un peu galvaudé et on le met dans toutes les sauces. Mais il faut savoir que le coach décorateur, c'est quelqu'un qui a quand même les notions sur la psychologie de l'habitat. Ok, la psychologie de l'habitat. l'habitat. Oui, parce que notre maison reflète qui nous sommes. Exactement. Et est-ce que souvent, tu as des clients qui viennent te voir, qui veulent quelque chose, et tu leur dis non, ça ne va pas avec toi, avec ta personnalité? Alors, je n'irai pas dire que ça ne va pas quand même avec toi. Tu vas choisir tes mots. Je choisirai mes mots. Pour dire que ça ne va pas avec toi. Mais je dirais quand même que ce n'est pas en accord avec la personne, avec la personnalité, le mode de vie. Ouais. Donc, il faut souvent être en cohérence. Parce qu'on est trop souvent plongé dans un effet de mode et de tendance qui fait qu'on a envie, parce qu'on a vu ça dans le catalogue, d'avoir la même implantation, le même décor. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que ce que nous voyons en catalogue, des fois, c'est très édulcoré, c'est l'œil du photographe, donc il va mettre en scène en valeur, il y aura des lumières, il y aura de l'espace. Et puis quand on veut le retranscrire chez nous, effectivement, ben, on bute contre un os parce que du coup, on n'est pas dans la même configuration. Donc les choses peuvent paraître inappropriées, inadaptées. Donc c'est ça aussi le rôle du coach décorateur, c'est d'être en accord avec ce que nous voyons et être en cohérence avec ce qu'on veut faire. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui est tendance justement actuelle? On va dire sur ces 5 dernières années. Je ne sais pas si on peut compter 2020-2021, vu qu'on était enfermé chez soi, en même temps, décoration de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est tendance? Ben, en fait, je crois qu'on revient à l'essentiel en décoration, c'est-à-dire cette notion de bien-être, de zénitude. Donc on va avoir des décors très sobres, avec des couleurs autour de bois et nature, du lin, du beige, du marron, du taupe. Il y a une couleur aussi très tendance taupe. D'accord. On reste quand même dans une certaine neutralité, une certaine douceur qui fait que les gens ont aussi envie de se retrouver bien, au calme, dans la sérénité chez soi. Donc si on parle de tendance, je dirais un retour au bien-être. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la situation du Covid, on a une tendance à rester un petit peu plus chez nous. Exactement. Donc autant avoir quand même le bien-être chez nous, on ne peut plus aller le chercher à l'extérieur. Exactement. Justement, parlant de l'extérieur, est-ce que souvent on te dit « je veux que chez moi ressemble à un hôtel » ? Est-ce que c'est je vais dire, voilà, l'exemple qu'on te donne souvent? Alors, j'aime entendre souvent, je veux que mon intérieur soit waouh. Oui, exactement, waouh. Alors, le waouh veut dire tellement de choses, mais il faut quand même revenir les pieds sur terre parce qu'il y a cette notion de budget qui est très importante. Et du coup, un coach décorateur, en dehors du fait qu'il doit accompagner son client à avoir une décoration en conscience et pas par tendance, va aussi l'accompagner dans une certaine réalité concrète qui est le budget. Donc, en fonction du budget qu'il va allouer pour un intérieur, à ce moment-là, on va lui dire ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas.
Mais on essaiera toujours de trouver le bon compromis pour que, effectivement, l'essentiel ressorte, c'est l'harmonie du lieu. Alors forcément, quand tu dis budget, on voit des sommes astronomiques. Est-ce que lorsqu'on veut vraiment avoir une belle déco, il faut commencer à faire des économies, à mettre un peu d'argent de côté très tôt? Moi, je pense qu'il ne faut pas être... le terme sera fort quand je dirais hypocrite, mais quand on veut des choses bien, ben, il faut mettre aussi le prix. Ouais. Hein, d'accord? Maintenant, on peut réaliser des décorations, bien évidemment, adaptées à tout budget. Okay. D'accord? Mais quand on a un peu de goût et qu'on a envie effectivement d'avoir des éléments qui soient forts chez soi, ben, il faut aussi mettre le prix. Voilà. Parce que bon, le design a un coût. Exact, le design a un coût. Donc, ouais, économiser un petit peu. Est-ce qu'on a un design caribéen? Alors, le design caribéen, je dirais que c'est surtout à partir des éléments. Donc, on va avoir le bois. Un design caribéen, pour moi, c'est les couleurs. Exact. On est quand même dans un pays tropical, donc il faut quand même que ça respire, que ça vive, que ce soit dynamique. Parce qu'on est comme ça, on est de nature comme ça. Nous sommes des gens, on aime faire la fête, d'accord, mais on est aussi un peu très dynamique. Exact. Donc, on a envie de refléter ça chez soi. Et on ne peut pas malheureusement mettre ces couleurs-là dynamiques un peu partout dans les pièces. Hein. Il faut quand même. Pourquoi? Justement, parce que je prends mon exemple. Moi, j'aurais mis du violet, du rouge, du jaune, un petit peu partout. Est-ce que ça se fait? Alors, effectivement, par rapport à mes principes de psychologie de l'habitat, il y a des couleurs qui nous renvoient à certaines humeurs, qui nous renvoient à des espaces qui doivent être liés par rapport à la dynamique de la couleur. Donc quand on est par exemple dans un univers avec des couleurs rouges très flamboyantes, eh bien ça va être réservé essentiellement à des espaces comme de convivialité, où là on va recevoir du monde, parce qu'on est dans cette dynamique. Mais dans la chambre, il faudra peut-être aller vers des couleurs beaucoup plus apaisantes, plus douces, plus équilibrées, plus tempérées, parce que c'est quand même la pièce qui est dédiée au sommeil. Exactement. Il faut que votre cerveau se repose un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc revenons sur le design caribéen. On était aux couleurs vives. Alors les couleurs tropicales, le jaune, l'orangé, le rouge, le vert. Voilà, on peut avoir des couleurs très acidulées, très pétillantes. Et puis aussi la notion de bois, le bois aussi, faire ressortir effectivement l'essence, le bois comme élément. Et que justement, à travers cette autre notion que je mets en pratique, qui est le feng shui, c'est aussi revenir à l'essentiel, aux éléments naturels. Ok. Voilà. Justement, qu'est-ce que le feng shui? On entend beaucoup parler de ça, mais qu'est-ce que le feng shui? Eh bien, le feng shui, si on devait résumer en 2 mots déjà, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Feng, c'est le vent, et shui, c'est l'eau. Donc déjà, on a ces 2 notions d'éléments qui reviennent et qui apaisent. Et c'est surtout faire circuler la bonne énergie chez soi. Ça, c'est la priorité. Quand on parle d'énergie, on fait référence au chi. Pour ceux qui sont plus adeptes, comprendront. Le chi, c'est l'énergie qui va rentrer dans votre maison quand vous allez ouvrir la porte. Parce que la porte, c'est la bouche du chi. Donc c'est là où tout arrive et tout repart. Mais quand cette énergie circule, eh bien, la première des choses, c'est qu'elle puisse circuler librement et qu'elle ne soit pas encombrée. Donc, si votre maison est dérangée, il y a des choses qui traînent, l'énergie, il y a un obstacle. Et donc, du coup, elle ne va pas pouvoir énergiser l'ensemble de la maison, les différentes pièces. Donc, il faut vraiment qu'elle circule aisément. Donc, la première des choses, avant de parler de déco, c'est surtout ranger. C'est pour ça que l'énergie, ça rentre pas chez moi, c'est pas rangé. Voilà, c'est la priorité. Mais en fait, je vais poser peut-être une question qui est bête. Tu vas forcément me dire oui, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que si on agence ses meubles, enfin, si on organise sa maison de façon feng shui, est-ce que réellement on sent une énergie positive envahir notre maison et même notre personne? Mais avant tout, si on apprend à s'écouter, déjà, c'est déjà une priorité, parce que le feng shui, c'est une question aussi de bon sens. De bon sens et aussi apprendre à écouter cette petite voix intérieure qui parle en nous et qui nous dit je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi, je ne sais pas. Mais en attendant, si vous désencombrez votre maison, vous aurez l'esprit moins embué, d'accord, plus de clarté, plus d'aération, qui fait que déjà vous allez vous sentir mieux. Parce qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui vient obstruer au niveau de votre vue. Et du coup, déjà là, il y a déjà un effort qui est fait, on se sent mieux. Après, on intervient dans ce qu'on appelle le design feng shui, qui va consister à choisir les bonnes couleurs qui seront adaptées aux occupants. Et le feng shui, c'est une notion qui s'adapte aux occupants. On n'est pas par tendance.
Ok, mais je pense que ça fonctionne parce que dès qu'on se sent mal, on range chez soi. On a envie de changer la configuration de la maison, donc c'est que forcément ça doit jouer un petit peu dans le mental. Ce qui est bien, c'est que tu travailles même à distance. Oui. Alors ça pour moi c'est extraordinaire parce que encore une fois, je n'ai pas la notion de la grandeur des dimensions des mètres carrés. Oui. Et toi, tu arrives à voir, à calculer et à donner des conseils, même à diriger à distance. Comment fais-tu? Alors d'autant plus aujourd'hui, c'est indispensable, hein, Exact. puisque le confinement nous oblige à rester chez soi, le couvre-feu également. Donc c'est une façon aussi aux gens de se réapproprier leur intérieur et de découvrir toutes les imperfections aujourd'hui. Ouais. Alors comment je fonctionne? Tout simplement en m'envoyant un plan. Wow. Si vous avez le plan de votre maison, déjà c'est la base, hein, puisque je vais devoir le redessiner et puis faire des projections en 3D, Ouais. donc des projections visuelles qui vont déjà vous permettre de vous projeter et d'avoir cette notion de volume qu'on n'a pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est une chose. Après, si les gens n'ont pas de plan, à distance, je peux travailler avec des photos et leur demander dans des échanges les dimensions, la hauteur de sous-plafond, la hauteur des murs, la hauteur de la largeur des murs, etc. Et moi, je redessine le tout. Donc ça peut se faire à distance, il n'y a pas de souci avec ça. C'est extraordinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes en confinement chez vous, contactez Intense ID parce qu'elle le fait à distance. Alors, est-ce que tu as des petits conseils, justement, des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est chez soi en décoration, que ce soit au niveau de la disposition des meubles, au niveau de tout et n'importe quoi? Alors déjà, en termes de décoration d'intérieur, la base, c'est, je dirais déjà les couleurs. Ouais. Parce que souvent, les gens affectionnent telle ou telle autre couleur, mais ils ne savent pas doser. Donc, la première règle déjà, de base, que je pourrais donner déjà, c'est de ne pas faire plus de 3 couleurs. Ok, C'est le d'accord. maximum. Ok. Mais il y a une dominante, une intermédiaire et une en toute petite quantité. C'est ce qu'on appelle les petites touches et les touches. Voilà. Ok. La touch finale. Donc la dominante va être celle qui va occuper l'espace en grande partie. Donc si vous Ouais. aimez le rouge, ça va être compliqué de mettre tous les murs en rouge. Donc de préférence, prendre une couleur qui soit le plus neutre possible. Ouais. La couleur intermédiaire, elle viendra à ce moment-là quand on a envie de mettre en valeur soit un mobilier ou un tableau. Et à ce moment-là, on pourra parler de pan de mur. Ok. Ou bien on pourra partir sur une pièce maîtresse, par exemple le canapé. Vous avez flashé sur un canapé moutarde. Ouais. Comment je le mets dans l'aménagement? Exact. Voilà. Donc, si c'est cette pièce maîtresse-là, il va falloir justement adoucir les autres pans de mur pour faire ressortir cette pièce maîtresse. Voilà. Après, en petit touch, les touches finales, je dirais, c'est tout ce qui va être des accessoires déco. Donc, ça va être de l'abat-jour au tapis, au coussin, au plaid, au rideau. Voilà. Et puis, ce sont des éléments que l'on peut varier. Parce que je sais qu'on aime changer notre décor. Exact. On n'aime pas rester dans un décor figé. Et donc, en utilisant justement ces derniers accessoires déco, c'est ce qui va nous permettre de moduler comme on veut. Donc, si on a notre pièce maîtresse, par exemple moutarde, et qu'on a des petits accessoires orangés, briques marron, demain, on en a assez avec le brique marron, etc. On vient avec d'autres couleurs par-dessus ce canapé moutarde. On peut changer, on peut varier. Et là, on a l'impression d'avoir changé de cadre, alors qu'on est juste intervenu sur des petits éléments, les rideaux, les coussins, ce qui est à notre portée de main et ce qui est plus facile aussi à changer. Parce qu'on ne va pas changer un canapé tous les 4 matins. Justement, j'ai te posé la question. Voilà. Combien de fois par an, voire peut-être par mois, ça dépend, faut-il peut-être changer son intérieur? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle en Il n'y a général? pas de règle, c'est-à-dire que c'est en fonction de... J'ai l'humeur, l'impression encore que une c'est fois. l'humeur aussi. Et puis, vous savez, on évolue avec le temps. Donc, on a certaines aspirations. Ouais. Et des fois, du coup, elles ne correspondent plus à ce qu'on aimait dans le Exactement. passé. Et puis, ça peut être aussi de ma profession de coaching en décoration. Quand on fait appel à un coach décorateur, c'est souvent quand on est en pleine mutation. Soit parce qu'il y a un mariage, Ouais. soit parce qu'il y a la naissance. Il y a une naissance, soit parce qu'il y a un divorce. Ou soit encore, on se retrouve seul et puis les enfants sont partis faire leurs études, ou en couple avec des enfants partis faire leurs études. Donc on va réorganiser tout ça. Ouais. Il y aura un bouleversement, il y aura un changement. Donc c'est en fonction de ce mouvement que là, justement, on a besoin de changer son intérieur souvent. Voilà. Excellent. Est-ce que justement, je te parlais de décoration, de design caribéen, est-ce qu'il y a justement de l'ancien qui revient? On sait que la mode, c'est un petit peu un cercle vicieux, Exactement. ça revient toujours. Est-ce qu'il y a du mobilier que nos grands-parents, voire arrière-grands-parents utilisaient et qui aujourd'hui sont très demandés par la nouvelle génération? Oui, parce qu'en fait, effectivement, c'est une très belle orientation parce que
on revient à tout ce qui est vintage. Ok. Donc on est effectivement dans un esprit de récupération d'objets aussi. Et puis on les recostumise. Donc on va peut-être avoir un fauteuil très ancien, mais du coup, pour qu'il soit ajusté avec ce que nous avons aujourd'hui, on est un petit peu plus contemporain, ben on va refaire la galette ou l'assise. Et du coup, on va avoir une texture, des imprimés un petit peu plus contemporains. Et ce qui va donner un renouveau à ce fauteuil, du coup, qui était resté dans un cercle ancien et du coup, qui s'ajuste aujourd'hui avec notre cadre de vie, notre mode de vie. Oui, c'est possible. Et il y en a, et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle tendance justement à aller vers de la récupération, et puis aussi pour des raisons éthiques. Récupérer des objets anciens, voilà, recostumiser tout ça. On participe justement à cette notion écologique. Exact. Et du coup, oui, c'est une réelle tendance. Justement, est-ce que l'écologie a pris une grande place dans le design intérieur? Ah oui, complètement. Nous avons beaucoup de designers qui réexploitent justement des anciens objets pour les adapter, les transformer, leur donner une nouvelle fonction aussi. On va utiliser, je ne sais pas moi, un pied d'abat-jour qu'on va recostumiser, on va utiliser une ancienne porte qui va nous servir de décoration ou... Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que l'on peut récupérer pour justement fabriquer un nouvel usage. Voilà. Alors apparemment, tu travailles dès le début. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler lorsque la maison est déjà faite, mais tu conseilles d'appeler avant que la maison soit faite. Oui, alors c'est mieux parce que ça évite de faire des erreurs. Parce que souvent les gens, une fois qu'ils ont leur plan architectural, ils se disent ok c'est bon, je vais y aller. Et puis ils se rendent compte que finalement, ils n'arrivent pas à composer, à réorganiser, à mettre en valeur certains objets. Donc, il est préférable, c'est vrai, de partir du plan et puis de voir aussi, parce que quelquefois, ils n'ont pas pensé que la maison est très jolie de l'extérieur, mais ils n'ont pas pensé à son côté fonctionnel. Donc, on va rester dans une chambre, il y a peut-être 4 pans de mur. Et bien, dans les 4 pans de mur, il y a 4 fenêtres. Exact. Donc, on met où l'armoire? Là, il y a une problématique. Ou bien, si on construit un dressing et qu'il n'y a pas peut-être d'ouverture, parce qu'on n'y a pas pensé, ça veut dire que H24, on va devoir allumer la lumière du dressing. C'est vrai ça. Ouais, exactement. Par exemple, c'est des petites notions comme ça qu'on ne pense pas, mais si on fait appel à un décorateur d'intérieur, lui, il aura cet aspect de l'esthétique, de la réflexion et du pratique, bien sûr, du fonctionnel. Donc, je recommande effectivement de faire appel à un décorateur une fois que le plan est fait, parce qu'en moins, vous aurez des rendus qui vont vous permettre de vous projeter, quitte à ce que vous puissiez programmer par la suite les achats, mais au moins vous savez dans quelle direction vous allez. Voilà, donc si vous êtes en train de construire votre maison, n'hésitez pas à appeler Christelle dès maintenant, envoyez-lui les plans pour que ça soit bien agencé et tout. Justement, on parlait de nouvelles technologies, tu utilises beaucoup la 3D, alors si tu travailles à distance… Mais je suis obligée. Tu es obligée. Enfin, et quelle autre nouvelle technologie, je dirais, c'est invité à ton métier? La technologie de la 3D, elle est primordiale parce que, comme je te l'ai dit, ça y est tout à l'heure, les gens ont du mal à se projeter. Exact. Donc, quand ils voient l'interprétation de la planche d'ambiance, c'est je récupère toutes les harmonies, le nuancier de couleurs qui va bien, le mobilier qui s'y prête par rapport aux échanges avec le client, eh bien, il va falloir maintenant transposer ces idées-là en 3D. Comment je les mets? Comment elles vont fonctionner dans l'espace? Et la 3D permet aux gens de justement pouvoir se projeter plus facilement. Alors voilà, il faut passer par là. L'autre technologie, c'est aussi la 3D à 360 degrés. On rentre dans la maison et on voit, voilà, on circule dedans. Donc si on ne sait pas encore effectivement comment décorer chez soi, on peut venir donc chez toi sur ton site pour un petit peu voir, visiter, avoir quelques petites idées. Tu aides aussi au choix des carreaux, mais limite tu es une architecte. Alors c'est pas mais l'architecte. En fait, ce sont des métiers complémentaires. Mais le décorateur d'intérieur va également choisir le type de revêtement, que ce soit mur, sol, puisqu'il participe à l'équilibre et à l'aménagement intérieur. Donc, il faut pouvoir conseiller le client en lui disant, voilà, tel carreau se mariera très bien avec tel pan de mur. On passe par là. Donc, ce n'est pas seulement les meubles ou le lit ou la couleur, tu fais vraiment tout. Oui. Quand vous avez une projection 3D, vous avez tout qui est considéré. Du carrelage au mur, au choix de la couleur, au choix des luminaires qui sont très importants. Si on a oublié cette notion-là, l'éclairage est important. Exactement. L'éclairage, c'est indispensable aussi. Ça participe à l'embellissement de la pièce.
c'est pas un élément à part. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il doit même s'imbriquer au même titre qu'un fauteuil, un canapé qu'on aurait choisi, ou un style de déco, parce que le style de déco va déterminer vers quelle orientation j'irai pour mon lustre. Exactement. Comme quoi, elle pense à tout. Et puis on parle de lumière, bien sûr, mais aussi pour la sécurité. Est-ce qu'au niveau sécurité, tu penses aussi, bon alors, il ne faudra pas mettre une porte par là, parce que c'est dangereux, il n'y a pas assez de lumière. Est-ce que tu penses à tout ça aussi? Alors ça, c'est le troisième volet Waouh! de ma mission. Ah ouais, c'est un métier super complet. Parce que j'ai souhaité apporter dans ce métier Ouais. une dimension humaine. Ok. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas dans une décoration tendance. On est dans je peux faire une décoration tendance, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, la dimension humaine a toute son importance parce qu'il faut, pour moi, pour se sentir bien chez soi Ouais. et trouver son équilibre intérieur, c'est surtout se rapprocher de tout ce qui nous convient, de Ok. nos valeurs, de nos goûts, puisque la maison, c'est le lien fusionnel, c'est notre refuge, mais c'est aussi notre vitrine. Exact. Donc, il est clair que nous devons être en accord avec là où nous sommes. Ouais. Hein, puisque C'est quand même chez vous. C'est quand même chez vous, c'est ça. Donc, la notion du troisième volet, c'est la notion de Feng Shui. Et c'est là qu'interviendront justement tous ces principes du Feng Shui, où en fait, on va faire corps avec les occupants. Ouais. Et on va déterminer quels sont les éléments qui leur appartiennent. C'est pour ça qu'il est important de connaître ces notions-là pour pouvoir mieux orienter son lit, puisque chaque personne a une orientation favorable. Ouais. Chaque personne a des éléments qui lui collent. Ok. Donc vous pouvez, Stylie, tu peux être par exemple, te tutoyer, tu Mais- peux être je t'en élément prie. métal et terre, Ouais. et puis tu es avec des occupants qui sont bois et eau. Ouais. Comment on fait justement pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre avec les éléments qui les nourrissent? Ça, c'est le travail du designer Feng Shui qui va faire des compromis pour trouver des couleurs qui soient en lien avec chacun. Et puis également des matériaux qui vont bien avec les éléments de chacun. Voilà. Excellent. En tout cas, si vous avez envie de contacter Christelle pour, bien sûr, décorer chez vous, vous connaissez déjà le principe, c'est l'heure de donner toutes tes adresses sur le net. Oui. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? Est-ce que tu as aussi un site internet, histoire qu'on aille vérifier, voir ce que tu fais? Et bien sûr, je ne sais pas, peut-être un mail pour qu'on puisse t'envoyer un petit mail pour décorer chez soi. Vas-y, de toute façon, tout va s'afficher juste ici. Voilà, alors vous pouvez me contacter effectivement sur la plateforme, le site web d'Intense ID, www.intense-i-d.com. Vous pouvez me trouver également sur les réseaux Instagram en tapant tout simplement en attaché Christelle Isidore. Encore sur Facebook, Intense ID Coaching at Home. Et puis sur LinkedIn, Christelle Isidore. Et puis si vous voulez m'envoyer un email pour avoir un petit peu plus de précision, n'hésitez pas en adressant à contact@intense-i-d.com. Voilà, vous avez tout. Alors n'hésitez pas, surtout que voilà, il y a le couvre-feu, peut-être bientôt le confinement, donc vous aurez tout le temps. En plus, elle travaille à distance, donc c'est vraiment très pratique. C'est vraiment bien. En tout cas, merci. Et je pense même que je vais te réinviter parce qu'on a encore plein de choses à voir sur la déco. Ah, avec là, on a plaisir. survolé, mais là, là, tu m'ambiances. Là, je suis chaud pour décorer chez moi. Super. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est nous faisons ton moi qui activité. te remercie. Et Merci je te dis à très, très vite. D'accord. Nous, on À se bientôt. retrouve très, très vite aussi, mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.